Bonjour à tous. Après avoir vu les règles de base et comment terminer une partie, intéressons-nous maintenant aux tactiques. Les tactiques, qu'est-ce que c'est? Contrairement aux stratégies, qui visent à prendre un avantage à long terme, les tactiques sont un enchaînement de quelques coups qui visent à gagner une pièce, à faire échec et mat. Alors les tactiques, quelles sont-elles? Premièrement, il y a la fourchette. La fourchette, c'est la tactique qu'on va retrouver le plus souvent à notre niveau. Ici, on a un exemple de fourchette réalisée par le cavalier. Le cavalier est la pièce qui va le plus souvent réaliser des fourchettes. Ici, une fourchette, qu'est-ce que c'est? Une fourchette, c'est l'attaque par une même pièce de plusieurs pièces. Ici, par exemple, les noirs vont prendre le pion C2 avec leur cavalier et vont à la fois attaquer la tour A1 et le roi E1. Donc il y aura échec, donc le roi va être obligé de se déplacer puisque le cavalier ne peut pas être mangé. Donc imaginons il va attaquer le cavalier et le cavalier va pouvoir prendre la tour en A1, gagnant ainsi la tour et un avantage conséquent sur la partie. Il aura peut-être du mal à sortir de cette position. Imaginons qu'il veuille ressortir en B3, il va par la suite être mangé par le pion. Les noirs auront gagné une tour contre un cavalier, 5 points contre 3. Les noirs seront gagnants dans cette position. Deuxième exemple de fourchette, ici elle va être réalisée par le pion. Le pion va attaquer deux pièces mineures, le cavalier et le fou, en se plaçant en D5. Il va attaquer le fou ici et le cavalier ici. Les noirs ne pourront pas défendre les deux en même temps, donc ils vont être obligés soit de prendre le pion D5 avec le fou, pas avec la tour puisque la tour va être perdue puisque le pion est défendu. Donc ils vont soit prendre ici et les blancs vont pouvoir récupérer le fou en gagnant un fou contre leur pion. Soit les noirs vont, disons, aller en D7 avec leur fou pour récupérer le cavalier une fois que les blancs l'auront pris. Donc un cavalier contre un pion, les blancs auront gagné une pièce grâce à la fourchette réalisée par le pion. Deuxième tactique importante à connaître, le clouage. Le clouage apparaît lorsque une pièce est bloquée à la défense d'une pièce majeure comme la dame ou le roi, le protégeant de l'attaque d'une autre pièce. Ici, le pion protège le roi de l'attaque du fou, donc il ne va pas pouvoir bouger, il ne va pas pouvoir manger une autre pièce que les blancs vont pouvoir attaquer. Par exemple, le pion G6, les blancs vont pouvoir attaquer le pion G6, mais les noirs ne vont pas pouvoir reprendre puisque le pion est bloqué à la défense du roi de l'attaque. Donc imaginons qu'il veuille manger la dame, il découvre l'attaque du fou sur le roi, donc les blancs vont pouvoir prendre le roi, donc c'est un coup illégal de la part des noirs. Donc ici, les noirs vont perdre un pion à cause du clouage. Deuxième exemple de clouage, ici le cavalier est bloqué à la défense du roi de l'attaque de la tour. Donc les blancs vont pouvoir profiter du fait que ce cavalier ne va pas pouvoir bouger tant que la tour est en E1. Donc les blancs vont attaquer ce cavalier qui ne peut pas bouger avec leur pion. Et les noirs vont pas pouvoir défendre leur cavalier en gagnant une autre pièce par exemple. Donc ils vont devoir défendre ce cavalier en jouant pion F6. Et les blancs vont simplement pouvoir prendre le cavalier. Et les noirs vont reprendre, imaginons, un E5. Et donc les blancs auront gagné une pièce en profitant du clouage du cavalier. Parmi les tactiques à connaître, intéressons-nous maintenant aux enfilades. Les enfilades, qu'est-ce que c'est? En fait, il s'agit de profiter du clouage d'une pièce majeure, comme le roi ou la dame. On réalise généralement des enfilades avec des pièces longue distance, comme le fou, la tour ou la dame. Ici, les blancs vont pouvoir profiter du clouage du roi
pour jouer fou F3, attaquant le roi va devoir se découvrir. Imaginons qu'il aille ici. Donc les blancs vont pouvoir prendre la dame en A2. Donc le clouage du roi aura fait gagner la dame pour les blancs. Deuxième exemple d'enfilade. Ici, le roi est aligné avec la tour. Donc les blancs vont pouvoir jouer tour F1, attaquant le roi. La tour étant derrière le roi, lorsque le roi va se déplacer pour, disons, attaquer le pion, les blancs vont pouvoir manger la tour en F8. Ainsi, les blancs vont pouvoir gagner la tour et facilement la partie par la suite. Autre tactique importante à connaître, les découvertes. Les découvertes, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de l'attaque du roi par une pièce, par le déplacement d'une autre qui entravait le chemin. Par exemple, là, si on déplace la tour, on libère l'attaque du fou sur le roi, sur cette diagonale. Donc ici, par exemple, on va jouer tour D6, attaquant la dame et le roi à la fois. Donc les noirs vont devoir se défendre en jouant par exemple tour F7 pour parer l'échec, et les blancs vont pouvoir prendre la dame. Ici, les blancs, en attaquant la dame et à la fois découvrant leur fou, ont réussi à gagner la dame en un coup, donc une tactique très efficace. Une autre tactique que vous pourrez retrouver dans vos parties, c'est l'élimination du défenseur. Qu'est-ce que ça veut dire? Les blancs vont attaquer une pièce qui est à la défense d'une autre pièce que vous attaquez. Je m'explique. Les blancs attaquent le cavalier et à la fois le fou. Et le cavalier défend le fou. Donc les blancs, en prenant le cavalier, vont éliminer le défenseur du fou et manger une pièce. Les noirs ne pourront pas à la fois prendre le fou blanc et défendre leur fou. Ils vont donc devoir faire un choix. Imaginons, ils vont prendre le fou F6 et les blancs pourront récupérer le fou D5 et donc gagner 2 pièces pour une. L'élimination du défenseur aura permis de gagner 2 pièces pour une. Autre exemple d'élimination du défenseur, plus destructrice ici. Les noirs attaquent à la fois le cavalier F3 et à la fois le pion en H2. Seul le cavalier F3 et le roi défendent le pion H2. Les noirs, en prenant le cavalier blanc, vont supprimer le défenseur du pion H2 qui, s'il est pris, fera échec et mat. Par exemple, si les blancs souhaitent reprendre la tour, et bien là les noirs vont faire dame prend H2 et vont faire échec et mat puisque le roi n'a plus de cases. Donc les noirs vont profiter de l'élimination du défenseur cavalier F3 qui défendait la case H2 pour gagner ce cavalier et gagner un vrai avantage sur la partie. Ici par exemple, pour se défendre, les blancs pourraient jouer pion G3. Et la partie peut se poursuivre comme ça. Pour récapituler, les tactiques importantes à connaître sont les fourchettes, réalisées souvent par le cavalier. Ici par exemple, le cavalier attaque à la fois la tour et la dame. Le clouage, qui consiste à immobiliser une pièce adverse à la défense du roi ou de la dame, et donc de profiter de cette immobilisation. Les enfilades, qui consistent à profiter du clouage d'une pièce majeure, comme la dame ou le roi. Et enfin, l'élimination du défenseur, qui consiste à profiter de la faiblesse de la position de l'adversaire en attaquant à la fois une pièce et son défenseur, et lorsque l'on va manger son défenseur, on pourra par la suite manger la pièce. Voici pour les tactiques à connaître qui vous serviront dans vos parties et vous permettront, par quelques petits coups, de prendre un avantage significatif sur vos adversaires.